Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite boîte avec un set que vous allez pouvoir trouver en avant-première. Je vais vous montrer l'ouverture. L'ouverture se fait en fait grâce aux ailes du papillon. Alors ce papillon, c'est un nouveau set que vous allez retrouver dans le prochain catalogue qui va apparaître au mois de mai et que vous pouvez acheter déjà dès maintenant en avant-première. Donc il y a le set de tampons et il y a également les découpes. Voilà, donc, comme ceci. Et le set de tampons, en fait, tous les papillons sont attachés. Mais quand vous les découpez, ils se détachent les uns des autres. Alors, pour réaliser cette petite boîte, je vais ranger tout ceci. On va avoir besoin d'un papier que j'ai pris ici en corail calypso en 24 sur 18 cm. Puis, vous aurez besoin de deux papiers que j'ai pris ici en trait vanille de 9,4 sur 5,4. Un petit bout de papier fenestré. Alors l'astuce, bon, on a du papier fenestré dans le catalogue, mais je récupère toujours sur les tampons qui sont en résine, ils sont toujours recouverts d'une feuille de papier plastique que je récupère et qui fait office de papier fenestré. Et chute de papier, donc pour réaliser ici mon papillon. Donc, on va commencer par plier la boîte. Donc, vous allez mettre votre papier en format portrait. Et vous allez plier à 1 cm. Donc, vous retournez votre papier, puis vous vous placez à 4. À 14. Et à 17. Ensuite, vous tournez votre papier dans l'autre sens et vous allez plier à 6 cm, à 9, à 15 et à 18. Donc on range le massicot pour l'instant. Donc là, vous allez devoir retirer, donc couper les parties qui sont ici. Alors, ou vous les faites au massicot, vous vous replacez sur les lignes et vous coupez, ou vous les faites au ciseau. Alors, vous suivez vos lignes de marquage. Comme ceci, et la dernière. Voilà. Donc, là, ça va être les petites encoches qu'on va coller pour fermer la boîte. Vous pouvez retirer un petit morceau de chaque côté. Voilà. Donc vous laissez votre papier de côté et on va prendre les deux papiers blancs, ici vanille, pour les tamponner. Alors je vais vous montrer une astuce parce que je voulais tamponner avec l'encre pétale de rose mais qui est très ancrée. Et quand c'est comme ça fait des taches. Alors ce que j'utilise dans ce cas-là,
j'utilise un doigt éponge. Voilà, donc vous voyez, je les ai tous notés au nom de la couleur et j'ai sacrifié une vieille boîte de tampons bois et je les ai tous rangés dedans. Donc voilà, donc je les ai tous identifiés aux couleurs. Alors, je viens récupérer un peu d'encre et je viens ancrer mon tampon. Voilà. Ça me permet d'avoir beaucoup moins d'encre. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc en faisant comme si c'est plus estompé, par contre si je trempe, mon encreur est neuf, ça fait vraiment très très ancré. Et on voit pratiquement pas les détails du tampon. Pour celui-ci, je vais ancrer les bords de mon papier, donc toujours pareil avec mon doigt mousse. Comme ceci. Et je vais venir chercher ma feuille. Je vais tamponner en brune dune. Comme ceci. Comme cela. Donc, ces deux papiers vont se trouver donc sur le dessus de votre boîte, mais également quand vous allez l'ouvrir à l'intérieur. Donc, vous allez en coller un ici et l'autre sera là, puisque quand on va la plier, on aura cet effet comme ceci. Donc il va me rester également à tamponner les tranches de la boîte. Alors je vais prendre le papillon, l'encre corail Calypso, et comme je ne veux pas dépasser, je vais utiliser des post-it. Comme ceci. Donc ensuite je vais faire aussi l'intérieur de ma boîte pour que quand on l'ouvre, on ait des motifs à l'intérieur.
ceci. Donc maintenant vous allez venir coller votre papier. Donc comme ceci. Et vous allez venir marquer vos plis. Voilà. Et voilà. Donc vous commencez à voir apparaître la boîte. Donc ça ce sera l'intérieur. Et ça ce sera ici au-dessus. Donc vous voyez qu'ici à l'intérieur, j'ai eu envie de découper un motif pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Donc, alors je me sers de la Big Shot. J'utilise une des découpes du lot Offre-moi ton cœur, le petit cœur, que je vais venir placer ici. Comme ceci. On met les plaques dessus. Alors je ne vais pas passer l'ensemble de mon papier. Puisqu'en fait ça ne sert à rien puisque je dois découper juste un morceau. Voilà. Et voilà le petit cœur qui est découpé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre ici votre morceau de papier fenestré. Vous venez mettre de la colle autour de la découpe. Voilà, comme ceci. Donc, ça va être comme ceci. Et ici, on va faire la petite ouverture pour pouvoir glisser le papillon. Donc pour ce faire, vous allez reprendre le massicot. Vous allez vous placer à 3 cm du bord. Et vous allez couper de 1,5 à 4,5. Puis vous allez vous mettre à 3 cm et demi du bord et vous allez recouper de nouveau de 1,5 à 4,5. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous vous placez à 1,5 et vous allez venir couper entre les deux ce que vous venez faire. Voilà. Et pour le dernier, vous pouvez faire au ciseau. Comme ceci. On va donc coller les languettes de la boîte.
Pareil de l'autre côté. Et il nous reste à faire notre petit papillon. Alors, pour ce faire, comme le tampon est très grand et que je veux ne prendre que celui-ci, on va travailler à l'envers. D'habitude, on pose le papier et on retourne le tampon. Là, je vais plutôt garder mon tampon à plat. Je vais le faire en corail calypso. Donc, je vais venir ancrer le papillon qui m'intéresse, comme ceci. Je vais venir poser mon papier dessus et je vais venir appuyer avec un bloc. Comme ceci. Donc, pour l'intérieur, je vais utiliser un stylo blend. Donc c'est le brune dune. Pour suivre avec les fleurs, avec les feuilles que j'ai fait sur le projet. Et ensuite, pour le colorer, je vais réutiliser mon doigt éponge pour faire quelque chose d'estompé. Comme ceci. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à le découper à la Big Shot. Donc je vais mettre la découpe. Je vais poser le papillon dessous. Comme ceci. La deuxième plaque. Voilà. Et voilà notre papillon. Alors rien ne vous empêche de mettre un peu de paillettes dessus. Mais bon, je pense que vous ne verrez rien. Comme ceci. Donc après, il ne nous reste plus qu'à plier le papillon en son centre, en essayant quand même de faire quelque chose de pas trop fin au milieu, pour pouvoir mettre la colle et qu'il tienne au milieu. Donc vous mettez un fin trait de colle, comme ceci. Vous refermez votre boîte et vous l'insérez dans l'ouverture. Donc ensuite, toute la délicatesse, vous pouvez essayer de le tenir un petit peu pour que la colle prenne. Replier ses ailes. Et normalement, si on a bien travaillé, voilà, comme ceci. Donc c'est ce papillon qui va faire que votre boîte va tenir fermée. Voilà, j'espère que le projet vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les dimensions sur mon blog, mon atelier Enchanté by Steph. Je vous dis à bientôt.